Pourquoi la précarité énergétique est un sujet essentiel pour un groupe comme le nôtre? Alors d'abord, la transition énergétique, elle est consubstantielle à la transition écologique. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique impacte les gens de façon extrêmement hétérogène. Si on prend le rapport Oxfam, depuis les 25 dernières années, c'est 10% des plus riches qui ont consommé près d'un tiers du bilan carbone mondial qu'il nous reste pour tenir les engagements de l'accord de Paris. Donc on voit bien que ce sujet, c'est bien un sujet d'équité, du social, mais aussi de la transition énergétique. Avant même la crise qu'on vit aujourd'hui et la hausse stratosphérique des prix de l'électricité, en France, c'était plus de 10% des foyers qui dépensaient plus de 8% de leurs revenus pour les dépenses énergétiques dans leur logement. Si on prend l'Angleterre, on risque d'avoir 9 millions de précaires cet hiver, c'est le double de l'année dernière. C'est quoi le rôle d'EDF dans cette transition juste? EDF, c'est d'abord évidemment une entreprise de service public. C'est aussi l'entreprise qui produit le plus d'électricité sans émission directe de CO2. Et c'est aussi 32 millions de clients. Et donc il est évidemment naturel qu'on soit un acteur au centre de cette transition énergétique et pour qu'elle soit juste et inclusive. D'ailleurs, on a décidé de l'incarner en publiant nos principes de transition juste et inclusive au moment de cette fameuse conférence des parties, la COP26 à Glasgow, qui a eu lieu l'année dernière. Pour réussir la transition énergétique, il va falloir changer les modèles. Nos modèles de vie, nos modèles d'usage, nos modèles économiques pour une économie de la sobriété et du partage. Et donc c'est tout naturel que nous soyons aujourd'hui aux universités d'été de l'économie de demain. Le thème, c'est la sobriété et ça nous donne une réelle opportunité de rentrer, de nous insérer dans un collectif plus large avec une boussole de l'action qui est celle de cette économie de la sobriété. L'enjeu de la précarité énergétique n'est pas une préoccupation nouvelle pour EDF. Notre politique de solidarité a 15 ans. Je ne sais pas d'ailleurs si on doit se réjouir de cet anniversaire, puisque ça veut dire que ce sujet il est encore fortement présent et c'est vraiment un sujet essentiel pour nous vis-à-vis de nos clients. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire 230 conseillers solidarité qui sont répartis dans tout le territoire. C'est eux qui rendent opérationnelle cette politique solidarité. Elle passe par de la prévention, elle passe par de l'accompagnement de nos clients et aussi bien sûr de l'aide pour le paiement des factures. On a pris une décision très importante l'année dernière qui est la fin de la coupure en cas d'impayé. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour assurer encore une fois la capacité à nos clients de rester avec de l'électricité pour le chauffage, pour la cuisine et c'est vraiment un bien essentiel et on est au rendez-vous de cette politique solidarité. Mais vous le voyez, ce fléau finalement de la précarité qui est encore plus prégnant aujourd'hui avec la crise énergétique, on ne peut pas réussir seul. On a besoin de coopération, on a besoin de persévérance, on a besoin d'intelligence collective. C'est vraiment dans ce contexte que nous avons lancé ce partenariat avec Ashoka. Il a déjà 6 ans, en 2016, et en 2021, on est en partenariat avec un fellow Ashoka, Franck Billot, qui est le fondateur de Réseau Ecohabitat, pour s'attaquer à la rénovation énergétique des grands précaires. Alors pourquoi on fait ce type de partenariat? Parce qu'on est vraiment là dans la mutualisation des connaissances, des compétences, pour être très opérationnel, mais on fait de la dentelle, comme dit Franck, auprès de ces grands précaires, mais aussi on essaye d'apporter notre connaissance terrain à nous, sur le territoire, nos processus, nos experts en rénovation thermique, nos experts en certificat d'économie d'énergie et bien sûr nos conseillers solidarité. Donc c'est vraiment enthousiasmant, enrichissant et on est vraiment très heureux de pouvoir retrouver Ashoka aujourd'hui aux universités d'été de l'économie de demain pour continuer à avancer dans ce projet.